Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast Viens, on parle finance. Donc aujourd'hui, ça va être encore la suite de la mini-série de la gestion financière en tant que femme qui vit seule. Et là, ça va être l'épisode 4, le pouvoir de l'épargne, comment commencer à économiser et créer de la richesse. Donc, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, c'est un sujet qui me parle beaucoup et que je trouve très, très pertinent et intéressant d'en parler en tant que femme qui vit seule, et même en tant que femme tout court, parce que je trouve que, justement, on n'en parle pas assez. Et avant de justement d'élaborer ce sujet, je voulais aussi te remercier encore une fois de m'écouter. Je suis agréablement surprise parce que au moment où moi je tourne cette vidéo, nous sommes déjà à 562 abonnés et rien que pour ça, je suis extrêmement contente. C'est fou, c'est fou parce que je me dis quand même ce que je vous propose, en fait, ça vous parle. Donc, en tout cas, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je me dis, quand je vais atteindre peut-être 600 abonnés, je pense que je vais plutôt vous faire gagner quelque chose. Mais bon, encore là, j'ai un petit peu de temps et quand ça viendra, je te le ferai savoir. Donc, en tout cas, je voulais te remercier encore une fois de me suivre. C'est très, très gentil de ta part et ça m'encourage à 15 000%. Donc voilà, donc maintenant nous allons nous allons rentrer plutôt dans le vif du sujet. Comme je t'ai dit, dans cette mini-série épisode 4, c'est le pouvoir de l'épargne, comment commencer à économiser et créer de la richesse. Donc déjà, pour commencer, je me dis que il faut déjà commencer à épargner. Donc déjà, je ne sais pas si tu as pu entendre mes précédents podcasts où justement je disais que comment économiser. Bien évidemment, si toi, ça ne te parle pas parce que t'es une personne qui veut pas du tout économiser, écoute, ce podcast n'est pas du tout fait pour toi et même cette chaîne n'est pas du tout fait pour toi. Mais si tu es justement une personne comme moi qui veut commencer à comprendre comment commencer à construire sa richesse financière plutôt, donc il faut déjà commencer à économiser. Et quand je dis économiser, ne t'attends pas à des énormes sommes. J'arrête pas de le dire, je ne sais combien de fois dans cette chaîne, que il n'y a pas de petite économie, de grosse économie. Non. Déjà, si tu es une personne qui part de zéro, le fait est d'économiser ne serait-ce que 1 000 $ ou 1 000 €, c'est déjà beaucoup. C'est énorme parce que oublie pas que t'as commencé de 0, 0, 0. Donc, si toi, à la fin de l'année ou à la fin d'un certain temps, tu as pu économiser 1 000 €, c'est 1 000 €, c'est parfait. Et quand je dis aussi qu'il faut commencer à économiser un peu, comment dirais-je? En vrai, il faut voir aussi par rapport à sa réalité, ok? Par exemple, moi, si je te dis que moi, je peux mettre une certaine somme à chaque paye, donc à chaque mois, c'est selon ma réalité et et mes envies du moment, quoi. Parce que, comme je t'ai dit, je suis une personne qui ne fume pas et qui ne boit pas. Donc déjà, quand tu fais ton budget et que tu n'as pas ça, ça ne veut pas dire que tu peux pas économiser, mais ça veut dire que je n'alloue pas un montant pour ces choses-là, mais je vais l'injecter ailleurs. C'est-à-dire, je suis une personne qui va me faire un facial, donc oui, je vais avoir l'esthéticienne. Je suis une personne qui va injecter beaucoup d'argent pour les produits capillaires. Donc, selon la personne qu'on est, on a différents besoins ou envies. Donc, quand franchement je te dis de commencer à mettre un peu, c'est vraiment un peu. Il faut, comme on dit, il faut pas douter du peu que tu mets déjà de côté. Par exemple, si toi, ta réalité, c'est juste mettre 20 $ à chaque paye, c'est 20 $ à chaque paye.
Et ne commence pas à dire, ouais, mais si c'est 20 $ à chaque paye, en un an, je vais gagner tant. Non, ne regarde pas un an, parce que là, on te dit que tu vas créer ta richesse. Et quand on dit créer sa richesse, c'est pour du long terme, c'est pas pour du court ou du moyen terme. Donc, il faut aussi peut-être que tu commences à on va dire, faire la paix avec le mot mettre de l'argent de côté ou économiser. Parce que clairement, le début, c'est vraiment, je mets de l'argent comme je peux avec mes moyens à l'instant T. Et quand tu auras justement une certaine stabilité financière, là, tu pourras justement prétendre à plus ou augmenter aussi justement tes économies. Parce que ça ne sert à rien de dire dès le début, je vais me mettre beaucoup et au final, tu vas pas assumer. Pour moi, c'est le même système que quand tu veux faire du sport. Ça sert à rien de dire, ouais, je vais faire du sport de 45 minutes dès le début et je vais le faire pour 5 fois par semaine. Ça va pas fonctionner à long terme parce que tu vas vite te décourager, tu vas vite, tu vas pas tenir le rythme. Or que si tu dis tous les jours, je fais du sport pour 5 minutes tous les jours, à un moment donné, ton corps va réclamer de rajouter un peu plus de cadence. Il va te dire peut-être, vas-y, commence à mettre 10 minutes. Et après, tous les jours ne sera pas aussi ta réalité, ce sera 3 ou 2 fois par semaine, voire même une fois par semaine. Et si c'est une fois par semaine, c'est très bien aussi. Mais commence déjà avec ce que tu as et ce que tu peux. Parce que je sais que justement, on a beaucoup tendance à penser que si on veut faire des économies, c'est directement penser en un an. Parce que là, c'est trop marrant parce que j'en parlais avec un collègue à moi aussi qui me disait, ouais, mais vas-y, si je mets ça en un an, je vais amasser combien? Je dis, mais c'est pas le un an qui est intéressant, c'est du long terme. Et justement, si tu mets cet argent de côté et que tu y penses pas surtout, tu verras, tu seras plus gagnante à long terme en fait. Et justement, ce que j'arrêtais pas de dire tout à l'heure, c'est vraiment avoir une certaine discipline. Donc, quand tu as une discipline de dire, écoute, je m'y tiens, je mets 10 $ à chaque paye, bah, tu mets 10 $ à chaque paye. Peu importe les imprévus que tu vas avoir ou pas, mets 10 $. Parce que justement, tu sais, comme je te disais dans d'autres épisodes, je te disais que j'étais du genre à mettre 100 € à chaque mois quand j'habitais en France. Je mettais 100 € chaque mois sur le côté dans mon compte épargne. Et à la fin de l'année, enfin à la fin de l'année, à la fin du mois carrément, je me retrouvais à taper dedans parce que euh, en fait, je vivais au-dessus de mes moyens numéro un et de deux, j'avais pas de budget, donc je ne savais pas du tout comment est-ce que je dépensais mon argent. Mais c'est vraiment ça qui m'a comme dit, ouais, non, mais là, j'arrive pas. Il fallait vraiment, comme je te disais, que j'ai un but précis pour pouvoir y arriver. Et quand je suis arrivée ici, j'ai remis, on va dire, les bases. Donc, quand je dis ici, c'est à Montréal, j'ai remis les bases. C'est-à-dire, au début, j'ai dit, écoute, on va arrêter d'être trop gourmande, on va arrêter de voir trop grand. Donc, j'ai commencé à mettre 100 $ par paye. Après, parce que j'étais en colocation, donc c'était plus facile et tout. Maintenant, je vis seule, donc j'ai d'autres charges, j'ai d'autres réalités et tout. Comme déjà, tu sais, j'ai d'autres dépenses et tout. Donc, ça fait que je ne peux plus mettre 100 $ par paye, mais je peux mettre que 50 $ par paye. Donc, oui, tu vas dire maintenant, mais là, c'est bizarre, t'en mets pas beaucoup, mais c'est juste que j'ai revu mes dépenses selon ma réalité et je ne voulais pas justement arriver de 100 à 0. J'ai dit non, il en est hors de question. Des imprévus, on va toujours en avoir. Et ça, crois-moi que depuis que je le fais, je m'y tiens à 15 000%. Sauf que pendant la période où justement j'étais à temps partiel, donc je suis passée donc 200 au mois, 100 au mois à 50 le mois. Tout ça pour dire encore une fois, moi j'étais extrêmement fière de moi parce que je n'ai pas rien mis en fait. J'ai toujours mis quelque chose selon ma réalité du moment et selon mes moyens. Et donc justement, le fait est d'avoir comme cette, on va dire, on va dire euh, éducation financière, ça fait que aujourd'hui, j'ai pu quand même m'en sortir avec mon temps partiel, mais ça, je te l'ai déjà dit plus en profondeur dans une de mes précédentes épisodes. Donc, en vrai, pour revenir à ce que je te disais, c'est que
il faut déjà commencer à économiser le montant le plus absurde qu'il soit, mais commencer déjà. Si tu es une personne qui est comme moi, qui a besoin d'avoir l'argent entre les mains, donc soit tu peux avoir une tirelire et tu mets soit tes pièces dedans ou bien tes billets dedans. Et si tu veux, au début, oui, tu vas te faire un petit challenge de 6 mois, 1 an pour voir ce que ça donne. Mais en vrai, c'est pas ça le plus important et c'est pas ça le plus intéressant en vrai parce que c'est que des suppositions. Tu dis, ah, 1 an, je pourrais que. Or que là, si tu dis, bon, je fais tout de suite et je ne calcule plus, ce sera ça le plus important et cette satisfaction personnelle de dire, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté malgré les différents, les différentes péripéties que j'ai pu avoir et les différents hauts et bas que j'ai pu traverser. Mais ça va être ça le plus satisfaisant à long terme. Et encore une fois, tu ne fais la course avec personne, c'est juste toi et toi. Euh, et après, si tu es une personne, par exemple, qui est un peu plus virtuelle, bah, tu te fais un virement automatique dans un compte à part. Si tu as la possibilité d'avoir 2 comptes, bah, ce sera très bien, deux banques différentes. Donc, tu fais un virement du compte A au compte B. Après, si tu as juste une banque, mais tu peux avoir plusieurs comptes épargne et tout, bah, tu te fais un virement automatique dans le compte épargne en question. Et après, tu verras que bah, ça, il faut le faire en général. Moi, je dis tout le temps de le faire au début. Quand ta paye arrive, tu fais direct, tu te payes en premier parce que ça, c'est vraiment, au début, je comprenais pas quand on me disait ça. Mais quand tu t'y tiens et que tu mets un montant raisonnable, justement, tu verras que tu ne seras même plus, tu seras même plus amené à taper dedans parce que justement, tu as été réaliste et tu as été sincère envers toi-même, tu vois. Euh, donc, après, le petit point aussi que je peux te donner aussi, c'est essayer de faire des petits défis. Tu vois, il y a les défis 5 $, il y a les défis aussi pour les pièces de 2 $, 1 $. Il y a les défis aussi, par exemple, si il y a dans, là c'est plus pour les enveloppes ou bien pour ceux qui utilisent le système des enveloppes. Si tu as des billets de 5 $ dans une enveloppe, bah, tu le mets dans une tirelire spécialement pour ça. Il y a le montant, il y a le challenge aussi 5 000 $, 1 000 $. Bref, tu peux faire des petits challenges comme ça qui, bon, 5 000, c'est vrai, c'est un gros montant, mais tu peux faire des challenges qui peuvent déjà te booster en disant, OK, d'accord, si j'ai 5 $ dans cette enveloppe, bah écoute, je le mettrai directement de côté. Si j'ai 2 $ dans ma poche, ok, ça, je le mets dans cette tirelire. Si j'ai 1 $ aussi, je mets dans ma tirelire. Et au fil du temps, plus tu vas commencer à, on va dire, comme amuser ton cerveau, plus ça va être encore plus stimulant pour toi, en fait, de dire, ok, là, je suis sur la bonne voie, c'est vachement agréable. Ok, d'accord, je vais, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Et justement, ce qui va être intéressant quand tu vas faire ça, c'est que tu vas voir que en une année, il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où tu vas beaucoup dépenser, il y aura des moments où tu ne vas pas du tout dépenser, voire peu, parce que justement, ce sera selon ta réalité. Il y aura le côté aussi, par exemple, pendant les fêtes, c'est là où on dépense plus. Pendant son anniversaire, on dépense plus. Quand on va en vacances, on dépense plus. Tu vois, il y aura des dates clés, des moments clés dans l'année qui va faire que tu vas plus ou moins dépenser. Mais comme justement, tu auras un peu les pieds, bah, tu seras bien dans tes baskets, en fait, tout simplement. Ça pourra t'aider justement à mettre de l'argent de côté. Après, il y a aussi le fait est de réduire ses dépenses quotidiennement. Donc, ça, je peux le mettre aussi dans le challenge, c'est-à-dire, tu te dis pendant 5 jours d'affilée, tu ne dépenses rien du tout si ce n'est pas essentiel, c'est-à-dire faire les courses, payer tes factures et tout et tout. Mais vraiment des dépenses un peu superflues. Tu te dis, ah ok, je passe devant une boutique, ok, je veux m'acheter ça. Non. Toi, si tu te fais des challenges comme ça au début, peut-être tu vas dire c'est un peu restrictif et tout, mais c'est juste, on va dire, c'est un peu de gymnastique que tu dois faire à ton cerveau, habituer ton cerveau à dépenser intelligemment. Et après, quand tu verras que justement, pendant 5 jours d'affilée, tu as réussi à ne pas dépenser, tu vas peut-être augmenter la cadence en disant 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, ainsi de suite. Bon, ça, encore une fois, c'est selon
ta motivation et ce que tu veux et aussi ta réalité. Toi, si tu es une dépensière, il faut aussi savoir pourquoi est-ce que tu dépenses beaucoup. Mais ça, encore une fois, ce sera genre un autre sujet de podcast. Mais ouais, ce serait bien qu'au début, que tu puisses genre savoir comment tu dépenses ton argent quotidiennement. Parce que en vrai, tu sais, quand tu as un salaire, on a trop tendance à tout gaspiller parce qu'on se dit, bah, écoute, je mérite, j'ai travaillé, nanana, nanana. Or que si tous les jours, tu arrives à comme grignoter, récolter 2 dollars par-ci, 5 dollars par-là, et tu mets dans les petites tirelires et tout, tu verras qu'au final, bah, ton argent, tu le dépenses pas, on va dire, à l'aveuglette et tout. Tu vas dire, ah, mais finalement, je peux aussi parce que ça va aussi te booster à maintenir la cadence et ça va te booster aussi à te donner encore plus confiance en toi parce que tu vas dire, ah, ben finalement, je suis capable de, tu vois. Parce qu'on a beaucoup tendance à se dire, ok, vas-y, si je peux pas, j'ai déjà essayé une fois et j'arrive pas, donc c'est pas fait pour moi. Bah non, il faut essayer à long terme et tu verras que ce sera très, très intéressant. Après là, je vais donner plutôt des tips en fait sur comment est-ce que tu pourrais, enfin les différentes stratégies que tu pourras avoir pour pouvoir augmenter ta richesse. Bah déjà, comme je t'ai dit, c'est de pouvoir aussi épargner à court et à long terme. En fait, il faut que tu saches c'est quoi pour toi à court terme et c'est quoi à long terme. Court terme, ça peut être les vacances. Long terme, ça peut être acheter une maison ou acheter une voiture, tu vois. Ça, c'est selon tes envies. Mais je te dis ça, mais ça peut être autre chose, hein, parce qu'on est bien d'accord, on n'a pas tous le même plan de vie, on n'a pas tous les mêmes envies et tout. Donc, tout va dépendre de ce que toi tu veux à court et long terme. Il faudrait aussi regarder si, par exemple, tu as des comptes épargne à haut rendement, donc c'est-à-dire avec des taux d'intérêt un peu plus élevés, parce que justement, alors moi je te parle plus par rapport au Canada, en tout cas à Montréal. Il y a beaucoup de comptes où justement ils vont te dire, voilà, si tu investis tant, il y aura un rendement de temps, donc un taux d'intérêt de combien à long terme. Ça peut être intéressant comme ça ne peut pas être intéressant, mais ça, encore une fois, là, je te donne les informations, mais c'est pour que toi aussi, il faudrait que tu regardes avec ton banquier parce que pour le coup, ça peut être ton meilleur ami en vrai parce qu'il va te donner les meilleurs conseils, même si le banquier va toujours te dire investis chez nous, à la banque. Or que je trouve qu'à l'Amérique du Nord, il y a beaucoup la possibilité de pouvoir investir dans plusieurs institutions. Après, bien évidemment, il faut être vigilante pour savoir si c'est des institutions fiables ou pas. Mais bon, encore une fois, je trouve ici, on a plus cette possibilité et cette facilité de pouvoir communiquer investissement, budget avec les gens de son entourage sans pour autant que on soit catalogué ou bien qu'on nous dise ouais soit tu es une personne trop matérialiste ou autre. Non, c'est genre justement on va te dire tu es une personne très prévoyante et tu prépares ton avenir aussi, tu vois. Alors ici, on va te dire que tu peux aussi préparer, investir pour la retraite. Donc, il y a les REER qui peut être un investissement en soi ou bien, comment dirais-je, ça peut être, en fait, tout va dépendre où est-ce que tu vas l'installer, le placer. Parce que on dit investir dans tes REER. Oui, c'est vrai que c'est un investissement en soi. Mais il y aura des endroits qui vont te dire non, c'est pas un investissement, c'est juste un fonds de placement que tu vas euh, mettre de côté, cotiser pour ta retraite. Donc en fait, tout va dépendre comment est-ce que tu vas voir la chose. Moi, je le vois comme un investissement parce que je me dis, dans tous les cas, c'est un compte que je ne regarde pas du tout. Oui, il y a de l'argent qui est injecté dans ce compte-là, mais comment dirais-je, et je sais qu'en fait, il va faire des bébés tout le long, pendant toute cette période où je vais investir de l'argent dedans. Donc oui, pour moi, je le compte comme un investissement parce que ça va générer des fonds en fait derrière. Donc c'est pas mauvais. Après, il faudrait voir aussi avec ton entreprise si justement ils matchent pour les REER. Par exemple, il y en a, ils vont matcher à hauteur de 15%. Donc en gros, si toi tu mets 15% de tes revenus,
ton entreprise match à 15%. Même si tu mets 1%, il va matcher à 1%. Moi, franchement, je dis que ça peut être un très, très, très bon plan pour quelqu'un qui n'a, par exemple, jamais économisé et qui ne sait pas économiser premièrement. Parce que ça va être un montant qui va être déduit directement de ton salaire. Donc, il sera pas, tu le verras pas en fait, tu le sentiras pas parce qu'il n'a pas été mis dans ton compte en banque et que toi tu devras retirer après. Non, ce sera déjà déduit et je trouve que c'est un très bon début d'investissement parce que dis-toi que même si tu as investi ne serait-ce que 100 $ avec ton entreprise et eux ils matchent, donc ça fait 200 $ qui a été cotisé pour toi, pour ta retraite. Et ça, je trouve que c'est un très bon plan si justement tu ne sais pas comment économiser et, et par quoi économiser en fait. Donc, et en plus de ça, toi, il n'y a pas ce côté, ah, mais vas-y, j'ai besoin d'argent et je vais débloquer les fonds. Non, c'est un compte qui est vraiment à part, qui est loin, qui a même pas, qui est même pas, par exemple, avec ton compte en banque, en fait, tu vois. Donc, tu n'auras même pas cette fâcheuse tendance de dire, ah, écoute, je vais piocher dedans. Non, tu n'as aucunement la main dessus. Parce que si tu reprends l'argent qui est dans les REER, ça va être rajouté à ton salaire annuel. Donc, exemple, si tu gagnes 30 000 $ et que tu as cotisé, on va dire 5 000 $ dans ton REER, aujourd'hui, tu décides de retirer 3 000 $, à la fin de l'année, on va calculer tes revenus pour 33 000 $ et non 30 000 $. Donc, il faudra regarder en fait si ça va être intéressant de pouvoir prendre les REER live, mais justement, ça, c'est plutôt pour la retraite et je trouve que ça, c'est vachement intéressant de se dire, écoute, j'ai investi quelque chose pour du long terme et c'est à côté. Après, justement, il y a aussi les assurances vie qui a un bon plan un bon fonds de placement aussi. Et il y a les ETF, genre les fonds indiciels. Bon, ça, je m'y connais pas très bien dans les ETF. Les assurances vie, bah écoute, ça peut être un très bon aussi. Ça peut être une très bonne alternative si justement tu ne sais pas du tout comment économiser. Et après, il y a aussi investir dans l'immobilier, mais bon, ça, on a déjà entendu que la pierre, justement, ça pourrit pas, ça rapportera toujours. Après, il y a l'investissement dans la bourse. Donc ça, pour le coup, il faut vraiment être bien entouré. Il faut quand même bien se renseigner pour savoir comment investir. Ça, pour le coup, je trouve que YouTube est assez bien étoffé à ce niveau-là. Et il y a les diversifications des investissements. Mais bon, ça, encore une fois, c'est des deux points que je ne maîtrise pas du tout. Donc ça, je te conseillerais plutôt de te rapprocher soit de ton banquier, soit des institutions spécialement euh, bah, experts dans ce milieu-là, donc dans l'investissement et en bourse. Donc ça peut être intéressant. Donc, pour faire un petit résumé de tout ce que je viens de dire, on est bien d'accord, il n'y a pas de petit ou grand économie. Ça, c'est toute économie est bonne à prendre. Donc, que ce soit 5 $ ou que ce soit 50 $, 100 $ ou plus, il faut commencer quelque part. Et en vrai, si déjà comment dirais-je, tu te forges à mettre de l'argent de côté, tu verras à long terme, déjà, tu seras tellement satisfaite de toi, tu seras aussi tu seras reconnaissante en fait en disant waouh, la personne il y a 10 ou 15 ans plus tôt a commencé à mettre de l'argent de côté pour plus tard, tu vois. Et ça, justement, je trouve que c'est vachement intéressant de pouvoir le faire. Et aussi, donc voilà, donc il n'y a pas de petite ou grosse économie. Numéro 2, il faut commencer à investir, enfin, faire des petits challenges de temps en temps, tu sais, pour se dire, OK, là, je fais des petits défis de 5 $, 10 $. Dès que j'ai 5 $ dans une enveloppe, je mets de côté. Si je suis une personne virtuelle, dès que j'ai un petit montant avant ma prochaine paye, ben, je mets cet argent de côté. Il y a le côté aussi, genre, bah, les épargnes et tout, investir en bourse, ETF, assurance vie, les REER. Euh, donc voilà. Donc déjà, en fait, si je peux te dire
enfin, une petite conclusion par rapport à tout ça, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, numéro un, et de commencer petit à petit. Parce que clairement, si tu dis que tu veux commencer à construire une richesse, on est bien d'accord que c'est plutôt un marathon, en fait. Ce sera pas un sprint. C'est vraiment à long terme. OK, je commence aujourd'hui avec 10 dollars. Bah, c'est 10 dollars que je mets de côté. Ainsi de suite. Ah, demain, OK, grâce à Dieu, j'ai pu gagner plus. Je peux mettre genre 100 dollars. Bah, je mettrai 100 dollars. Mais mieux vaut commencer vraiment petit à petit. Et un autre truc aussi que on se le dit pas assez, c'est vraiment de s'encourager. Par exemple, pendant 6 mois, tu essayes de mettre de l'argent de côté et dès que tu vois que bah, tu as pu tenir pendant 6 mois, bah, tu t'achètes quelque chose, tu te fais plaisir, tu te dis bah ok, là c'est ma récompense parce que j'ai pu économiser pour X, Y raison. Et après, quand c'est un an, ainsi de suite. Mais c'est vrai que en général, quand on dit d'économiser, il y en a, ils vont dire ouais non mais sinon je peux pas vivre, c'est être un peu plus frustré, mais non, alors que pas du tout. Justement, si tu vois l'économie, enfin ouais, économiser comme une façon ludique, mais ça va être tellement facile pour toi et ce sera tellement bien aussi justement si tu te récompenses dès après. Ah non, mais tu vas voir que ça va être ça va être ton quotidien en fait tout simplement de pouvoir ne serait-ce que mettre un peu de côté, un peu de côté, un peu de côté et après bah en fait tu seras bien dans ta peau quoi parce que déjà on est bien d'accord qu'une femme en général elle est bah on dit toujours oui c'est une grosse dépensière patati patata mais en même temps si on n'avait pas d'éducation financière c'était un peu délicat pour nous de d'être un peu plus minimaliste qu'autre chose mais si aujourd'hui peu importe hein, si tu rencontres quelqu'un ou pas mais tu commences à ouvrir un nouveau chapitre de ta vie et que tu as déjà un petit pécule à côté, crois-moi que tu seras déjà bien parce que on ne sait jamais. Hein, demain, pour X, Y raison, soit c'est terminé, soit le conjoint est décédé ou autre. Crois-moi que tu seras bien contente d'avoir ne serait-ce que ce petit pécule en attendant de retomber, de rebondir en fait, tout simplement, tu vois. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je suis vraiment contente en fait à chaque fois de voir qu'il y a des likes, des commentaires et tout et tout. N'hésite pas à partager cet épisode avec les gens de ton entourage, celles qui veulent justement euh, commencer à avoir une éducation financière. Et en tout cas, on se dit à très vite pour des prochains épisodes et on se dit à plus. Bye bye!